Mika Mered, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe d'études Arctique-Antarctique Terres Australes à l'Institut de prospective et sécurité en Europe, l'IPSE. Vous êtes par ailleurs fondateur de l'entreprise Polarisk Analytics et vous sortez ce mardi une tribune dans le Huffington Post pour parler des chances à saisir par l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la nouvelle donne géopolitique et climatique en Arctique. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un territoire français, naturellement. C'est un choix, on va dire, un peu par patriotisme, mais c'est aussi un choix simplement politique, dans le sens où aujourd'hui en Arctique, vous avez 8 pays qui se battent pour essayer d'avoir un morceau des ressources et un morceau du territoire. La France, ce n'est pas parce que Saint-Pierre-et-Miquelon est bien plus au sud qu'elle n'a pas son mot au chapitre. Donc aujourd'hui, la France est dans une situation où en Arctique, elle est un petit peu sur la réserve, voire sur la défensive. Et à l'inverse, vous avez des pays comme la Chine, la Corée, le Japon, qui n'ont pas du tout de territoire arctique ou subarctique, qui arrivent et qui disent « nous, on est des États du proche Arctique et on a tellement d'intérêts politiques, économiques, vis-à-vis des ressources, vis-à-vis des routes maritimes, etc., que ces États-là d'Asie viennent et disent « nous, on veut avoir une voix au chapitre ». Et donc, du coup, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans cette logique-là, par rapport à l'Arctique, mais aussi dans le cadre du traité de libre-échange avec le Canada qui est encore négocié, tout comme dans le cadre de la campagne finalement des Européennes, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant que PTOM, comme le Groenland par exemple, sont les deux façades arctiques, ou en tout cas de l'Arctique atlantique de l'Union européenne. Dans tout ce cadre-là, Saint-Pierre-et-Miquelon a une vraie position à la fois géopolitique, géoéconomique et si on rentre dans le militaire géostratégique, à faire valoir pour la France et pour elle-même dans cette zone. Précisément et concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'est-ce qu'on peut faire demain à Saint-Pierre-et-Miquelon pour s'inscrire dans cette économie ? L'Arctique va s'ouvrir, les navires vont pouvoir transiter, mais qu'est-ce qu'on fait de Saint-Pierre-et-Miquelon ? Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, vous pouvez le voir dans un premier temps comme un hub maritime. Donc en effet, avec le projet de Grand Port que tout le monde connaît, développer une desserte maritime donc, qui est le débouché de la route du passage du Nord-Ouest ou qui est le départ de ce qu'on appelle le Arctic Bridge, c'est-à-dire cette route qui passe par la mer du Groenland pour aller donc de l'Amérique du Nord jusqu'à la mer de Barents, donc c'est-à-dire le nord de la Norvège et la Russie. Ça, c'est le projet du MEDEF local. Tout à fait. Ceci dit, c'est le projet du MEDEF local, mais est-ce qu'il est vraiment viable ? Quand on voit par exemple ce qui est fait en Islande, on s'aperçoit qu'il y a des projets de hubs comme ça qui fleurissent un petit peu partout à travers l'Arctique. Il y a une très forte volonté politique au niveau national pour porter ces projets. Et quand on voit donc le projet de Finnafjordur en Islande, on voit que le pouvoir islandais a cherché à vendre ce nouveau port comme un hub pas seulement américain ou pas seulement arctique, mais vraiment comme un espèce de lieu d'innovation, de transferts multimodaux, etc. Et Finnafjordur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une zone qui est encore moins peuplée que Saint-Pierre, par exemple. Donc, si vous voulez, est-ce que Saint-Pierre peut être suffisamment compétitif par rapport à l'Islande, par rapport à d'autres ports, de Halifax, Portland, Boston et New York, qui développent actuellement une stratégie arctique? C'est tout de suite moins certain. Donc, du coup, au-delà de cette desserte maritime et de ce grand port, il y a deux choses qu'il faut voir. Il faut voir que l'Arctique, ce sera, ce qu'on appelle la polar economy, sera l'un des moteurs technologiques de demain, aussi bien d'un point de vue énergétique, avec des applications telles que la géothermie, telles que l'hydrogène, etc., mais aussi avec des applications qui viennent de la biotechnologie. Donc, pour faire de la biotechnologie, il faut faire de la bioprospection. Pour faire de la bioprospection, en Arctique, il faut avoir des bases qui sont solides. Pour avoir des bases qui sont solides, il faut faire en sorte qu'elles ne soient pas en Arctique même, mais qu'elles soient un petit peu plus au sud. En cela, Saint-Pierre-et-Miquelon a une carte à jouer. Donc la bioprospection est un des territoires économiques à développer. Le deuxième, ça va être plutôt la dronautique. Alors ce qu'on appelle la dronautique, on entend beaucoup parler des drones militaires américains qui survolent le Pakistan. Il existe de plus en plus des drones civils et tout le développement de l'Arctique, aussi bien d'un point de vue maritime que le développement de mines au Groenland, que le développement d'applications d'hydrocarbures en offshore, auront toutes besoin de sécurité. Sécurité par rapport aux marées noires potentielles, sécurité par rapport à de la piraterie qui pourrait se développer, certains le voient. Et donc du coup, qu'est-ce qui va être le plus efficace pour ce faire ? Est-ce que ça va être le satellite ? Malheureusement, la forme de la Terre fait que développer des satellites spécifiquement pour la zone arctique serait très coûteux et donc peu viable. Aujourd'hui, ce que tout le monde voit, c'est le développement de drones civils, soit à 1 ou 2 km d'altitude, soit plus simplement à 20 km d'altitude, donc en orbite basse. Donc aujourd'hui, ces drones-là
ont un vrai pouvoir sur le développement de l'Arctique et ont besoin de la même façon d'une base un peu plus subarctique qui soit à la fois une base de lancement et d'atterrissage naturellement, mais aussi une base simplement de mécanique et une base de traitement de données. Saint-Pierre-et-Miquelon peut être en effet celle-là aussi. Et puis après, il y a des choses qui sont plus simplement financières. Par exemple, si l'on parle des coûts climatiques, aujourd'hui, seulement 25% des coûts climatiques dans le monde sont assurés et c'est Londres qui est en train de développer ce marché. La France a une grande expertise et des grands fleurons industriels dans le secteur de l'assurance. Et aujourd'hui, Saint-Pierre-et-Miquelon, par une fiscalité intelligente, pourrait tout à fait être cette vitrine française pour l'industrie assurantielle par rapport aux coûts climatiques et aux coûts environnementaux. J'ajouterais juste une dernière industrie qui est potentiellement intéressante. Il paraît clair qu'aujourd'hui, Saint-Pierre-et-Miquelon, donc par sa position géostratégique, pourrait avoir un intérêt à développer un hub. Mais la réalité, c'est que ça coûterait moins cher de développer une infrastructure financière attractive pour les armateurs, par exemple, plutôt qu'être un hub opérationnel pour paquebot qui nécessite de très très lourds investissements. À l'IPSE, vous êtes allé jusqu'à chiffrer l'éventuel nombre d'emplois que ça pourrait créer. Quelles sont vos conclusions ? Alors, on a chiffré sur 10 ans en disant que l'Arctique va se développer, mais qu'elle va se développer de manière vertueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de territoires dans le monde où en effet la coopération économique est bloquée ou est en phase de blocage. L'Arctique, ce qu'on voit, malgré par exemple le conflit ukrainien, c'est que les acteurs de l'Arctique, la Russie, les États-Unis, le Canada, essayent de maintenir une coopération économique et une coopération de gouvernance qui reste paisible et vertueuse afin d'assurer le développement économique de la région. Donc du coup, si on part de l'hypothèse la plus optimiste, sur 10 ans, si l'ensemble de ces industries étaient développées et qu'une vraie politique était mise en place par la France comme par Saint-Pierre-et-Miquelon, pour faire de Saint-Pierre-et-Miquelon ce hub financier, technique, etc. en Arctique, pas seulement maritime, à ce moment-là, on envisage que 1500 emplois, c'est une possibilité tout à fait crédible. Si on part par contre du principe que la France aujourd'hui voit toujours Saint-Pierre-et-Miquelon comme ce petit caillou qui n'a pas forcément un gros potentiel de développement, si on part du principe qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon même, on continue à sourire quand on parle du développement, du destin arctique de Saint-Pierre-et-Miquelon, à ce moment-là, il va bien sûr falloir revoir nos échelles et à ce moment-là, c'est pas 1500 emplois sur 10 ans qu'on peut envisager, c'est à peine 100, 200 ou 300. Donc si vous voulez, ce qu'on veut dire surtout à l'IPSE aujourd'hui et à travers cette étude, c'est que tout est question de volonté politique et que la campagne des législatives qui s'ouvre avec la législative partielle qui aura lieu le 29 juin, son principal enjeu, c'est la question de l'emploi, et naturellement. Et donc du coup, si vous voulez aujourd'hui créer de l'emploi à Saint-Pierre, à Miquelon, il faut arriver à convaincre Paris d'avoir une volonté politique forte pour faire en sorte que le développement se fasse et arriver à cet objectif de 800, 1000 ou 1500 emplois sur 10 ans. En France, aujourd'hui, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire et même si le travail de Annick Girardin, de Karine Clairaut et de Stéphane Artano a été remarquable sur ces dernières années pour faire passer certaines idées à Paris, le travail demeure à faire. Le chantier reste entier. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les électeurs de Saint-Pierre sont à la croisée des chemins. Soit ils arrivent à comprendre que la destinée arctique n'est pas un rêve et c'est une réalité qui peut se matérialiser dans les différentes industries qu'on a mentionnées plus tôt. Soit ils se disent toujours que c'est un vieux rêve, c'est une possibilité, mais c'est de très long terme. Et à ce moment-là, malheureusement, ils risquent de rater le coche, puisque pendant ce temps-là, comme je disais, aussi bien l'État du Maine que Terre-Neuve et Labrador développent des politiques arctiques qui sont très volontaristes pour devenir ces hubs futurs. Ils arriveront à se saisir, j'en suis certain, de cette polar économie qui leur tend les bras. Pour une raison très simple, c'est pas qu'une question d'économie, c'est aussi une question de placement stratégique. Si aujourd'hui Saint-Pierre-et-Miquelon a une relation un petit peu conflictuelle avec le Canada par rapport à la question de la French Baguette, petit à petit, cette polar économie pourra permettre de monnayer le soutien à certaines politiques arctiques du Canada qui feront qu'au final, la coopération sera renforcée et cette coopération renforcée ramènera des emplois par elle-même. Merci Mika Mered de cet éclairage extrêmement intéressant sur le potentiel à venir de Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci encore. Je vous remercie.